Divin Roi Père Céleste, si nous sommes encore debout ce soir, c'est l'expression de ton amour et le signe de la victoire. Nous étions attaqués depuis cette nuit, depuis le matin, et tu as permis que nous venions dans ta maison de correction. Lorsque nous venons ici, c'est pour toi, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses faire de nous ce dont tu veux que nous puissions être. Voilà pourquoi, Père, nous nous abandonnons à toi. Père Dieu très saint, ton peuple est venu pour t'écouter. Et pour écouter un homme. Voilà pourquoi moi, Seigneur, je te demande de m'écarter du chemin. Et toi-même parle. Que ce qui sortira de moi ne soit pas ce que j'ai pensé, ne soit pas ce que j'ai prémédité, ne soit pas ce que j'ai voulu dire, et que cela soit ce que toi tu voulais dire à ton peuple. Le don, c'est s'écarter du chemin. Alors je m'écarte du chemin. Et toi-même prends la main. Pour le reste, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Alors tout esprit satanique que ne confesse pas la puissance de ton nom, qui vient pour distraire, pour envoûter, pour détruire ton peuple, nous les arrêtons d'avance. Et nous les menaçons au nom de Jésus. Qu'il va très loin de cet endroit. Nous laissons la réunion tout entière sous ton contrôle. Que la colonne de feu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la Bible. Nous allons continuer le même thème. Est-il vrai que les prophéties prédites dans la Bible sont en train de s'accomplir sous nos yeux? Est-il vrai que les prophéties prédites dans la Bible sont en train de s'accomplir sous nos yeux? Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Veuillez vous asseoir. Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 1 à 3. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Prenons Matthieu 24. Matthieu 24, 23 à 24.
Le Christ est ici. Ou il est là. Ne le croyez pas. Amen. Amen. Car il se lèvera des faux prophètes, des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Tout ça, c'est ce qui était prédit dans la Bible. La Bible nous a dit ça. Et ça doit arriver au temps de la fin. Parce qu'on nous parle du temps de la fin. Et lorsque nous voyons notre terme, nous voyons des prophéties qui s'accomplissent et qui doivent s'accomplir en ce temps de la fin. Amen. Alors, dernièrement, nous avons parlé de quelques-uns. Et nous étions sur ce qu'on appelle l'apostasie. Comme ce que nous avons lu dans 2 Thessaloniciens. Que je vais demander qu'on puisse remettre. 2 Thessaloniciens 2. Nous avons vu l'apostasie. Or, l'apostasie c'est quoi? L'apostasie c'est l'abandon volontaire. L'abandon volontaire, conscient et délibéré de la foi qu'on professait avant. Donc l'abandon volontaire, conscient et délibéré de la foi que l'on professait avant, auparavant. Donc le mot vient du grec apostasia, qui signifie abandon. Amen. Amen. Or, abandon c'est quoi? Donc ça vient de quoi? Tout ça ce n'est que la rébellion et la défection. Amen, amen. Or, tout ça le peuple de Dieu doit comprendre. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu inspire un prophète, il ne parle pas pour le plaisir de parler. Et il parle pour avertir un peuple. Est-ce que nous, le peuple qui avons reçu la parole, nous
arrives au point de critiquer même l'église. Tu arrives au point de parler contre le pasteur, contre le diable, contre les frères qui sont là. Mon frère, tu es en train de te détourner de la parole. La Bible dit, aimez tout le monde. Mais toi, tu critiques. Nous basons sur la parole. Lorsque tu es apostasique, tu te détournes de Dieu. Et ton adoration devient simple. Les gens adorent le diable sans le savoir. Mets-toi devant le miroir de la parole. Est-ce que tu as abandonné Dieu? Donc bibliquement, c'est se détourner de Dieu. De rejeter sa parole. Ou d'abandonner la vraie foi. Amen. Amen. Comme nous avons lu la Bible, dans 2 Thessaloniciens 3, nous allons laisser directement au verset 3. La Bible dit quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Pour ceux qui sont partis à l'école, lorsqu'on dit il faut yaka. Donc il faut. Ceux qui sont ambitieux. Lorsqu'on dit il faut lorsque la Bible dit il faut que ça arrive. C'est pas une prophétie. Amen. Amen. Ne voyons-nous pas ça aujourd'hui? Alors comment ça s'accomplit? Si c'est se détourner de Dieu, si c'est rejeter la parole avec ton propre gré, le frère Branham dit, avant de pécher, on prend la parole, on met d'abord de côté et on va pécher. C'est ce que le frère Branham dit. Donc le fait de prendre la parole, mettre de côté et le fait t'assurer, c'est que tu es dans l'apostasie. L'abandon délibéré, donc un abandon de ton propre gré. Pourquoi? Parce que Dieu c'est Dieu juste. Dieu c'est Dieu de grâce. La grâce ne te pousse pas sur ton iniquité. Ça c'est quelle grâce? Qui va te pousser à rejeter la parole. Il n'y a que deux choses que tu dois faire. Soit tu vis la parole, soit tu rejettes la parole, soit tu accomplis les Écritures d'un bon côté, soit tu accomplis l'Écriture d'un mauvais côté. Mais où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Autrefois, le message, lorsque quelqu'un croyait le message, il nous voyait comme si on était des hommes, comme s'il n'y avait rien de péché devant nous. Et aujourd'hui, les véritables apostasiques, c'est ceux qui professent être chrétiens du message. Vous savez pourquoi? Excusez-moi du terme. On se comporte, à même moi, pas de ma veille. Même moi, on se comporte comme un chien qui a vomi la nourriture et qu'il faut encore manger cette nourriture. Amen. Amen. On avance. Que personne ne vous séduise. Il faut que ça arrive. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu apparaître le fils du pédophe, l'homme du péché, le fils de la perdition. Là, je ne m'attaque pas aux esprits qui viennent tourmenter la salle. Mais je parle à un fils de Dieu. Un fils de Dieu qui est assis ici. Et lorsqu'il regarde en arrière,
est en train d'accomplir la prophétie d'une mauvaise manière. En vivant dans l'apostasie. Quand c'est le jour du culte, tu n'as pas la force d'arriver à l'église. Tu es fatigué. Mon frère, c'est quoi? On va avancer. Il dit, ici on dit, l'apostasie est présentée comme un événement important qui doit se produire. Qui doit? C'est une obligation. Avant le retour de Christ. Amen. Pour ceux qui ont les notes, vous pouvez noter. Lorsque Dieu envoyait le prophète Jérémie pour parler à son peuple Israël, la Bible dit qu'ils ont commis un double péché. Jérémie 2, Jérémie chapitre 2, verset 13. Pour ceux qui ont les notes, allez-y lire ça à la maison de 1 jusqu'à 13. Lorsqu'ils ont commis ce péché, ils ont abandonné Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il aime son peuple, il envoie toujours un prophète. La parole de Dieu vient par un prophète. Mais au nom du soir, Dieu a envoyé un prophète. Ne voyons-nous pas? La parole s'accomplit. Pourquoi Dieu a envoyé ce prophète? Parce qu'on était pris dans Hollywood. On était ancré dans les choses du monde. Dans les séductions du monde. On a péché. On s'est détourné à Dieu. On a commencé à adorer les mamies Wada. Les esprits déchus des zones. On a commencé à adorer les statues de Marie. On a commencé à adorer le pape. On se prosternait devant sa barre. Dieu a fait tout ça. On a commencé à vivre dans l'homosexualité. On a commencé à vivre dans la tuerie. Mais quel est l'esprit de guerre? L'iniquité. L'immoralité. Dieu voit ça. Il dit non. Je dois envoyer un prophète avec une parole pour faire sortir mon peuple des dénominations afin qu'il ne soit pas frappé par l'apostasie. C'est ce que tu as fait. De la même manière qu'il a fait là-bas avec Jérémie en Israël. Dieu a envoyé un prophète pour nous prêcher la parole. Afin que lorsqu'on puisse voir le monde, qu'on puisse comprendre comment le diable paie. Ce prophète n'est pas venu. Il est venu avec la parole. Pour nous parler de la part de Dieu. Et de nous dire le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est très bientôt. Préparez-vous. Parce qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens. Même les élus, si c'était possible, en faisant des miracles. Ce n'est pas déjà une prophétie. Un avertissement. Ne voyons pas les gens faire des miracles aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la même manière que tu as travaillé là-bas, je le fais aujourd'hui. Ça, c'est lorsque Israël était dans leur état de l'abandon de la parole. Le rejet de la parole. Ils ont commis un double péché. Si tu as dit un double péché, nous-mêmes on n'a rien vu. Mais un double péché. Donc les soumounes, on avance. Il dit, c'est ce que la Bible dit. Alors, mes frères, il y a ce qu'on appelle une apostasie doctrinale. Lorsque les personnes abandonnent les enseignements bibliques, suivent des fausses doctrines. Ceux qui vont suivre les doctrines des démons. Ceux qui prêchent le Branham est Dieu. C'est les doctrines des démons. Lorsqu'on prêche qu'il faut adorer la statue de Maman, c'est les doctrines des démons. Lorsqu'on dit qu'il faut adorer un homme, c'est les doctrines des démons. Celui qui va se prosterner devant un homme, il sera perdu éternellement. L'adoration est réservée exclusivement au Seigneur Dieu. Le Dieu suprême. Le Seigneur des Seigneurs. C'est lui la colonne de feu.
lumière de la parole, c'est lorsqu'on vous écarte du chemin, on vous pousse à adorer ce que ne peut pas adorer. On vous pousse à faire ce que vous ne devrez pas faire. On vous dit qu'il faut aller chez Bambikoudi. On vous dit qu'il faut aller chez un féticheur. On vous dit pour avoir de l'argent, il faut aller chez Jean Franc-Maçon. Il faut sacrifier nos enfants. Il faut aller faire des incantations à l'océan. Ou bien de la soga. Ça, c'est la doctrine du démon. C'est le diable incarné qui parle dans une personne. Et la personne qui parle est Lucifer. Ils sont Amen. 2 Timothée 3, on va lire ça au fur et à mesure. 2 Timothée 4, verset 3. Il dit, la Bible dit, vous confirmez ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au message, quand tu viens, la copine quitte. Je laisse ma copine à Kokokate. Je n'arriverai pas. Ça, c'est des gens qui ne supportent pas ça. Lorsqu'on prêche la vraie doctrine de la parole, la personne qui écoute ici, qu'est-ce que le frère avait montré? Lui, il ne pêche pas. Si tu as déjà dit ça, il faut que je te dise ce soir. Ce n'est pas le frère là qui parle, mais c'est ton Seigneur qui te parle. C'est ton Dieu. Le frère Branham dit, Dieu a choisi des prédicateurs comme un canal de transmission. Alors dis-toi, lorsqu'un prédicateur vient, Dieu utilise comme ce canal ce support qui transmet l'énergie de Dieu. Et toi, si tu refuses, tu ne te connectes pas à la source de la puissance. Voilà pourquoi il y a certains ici, leur état ne change pas. Parce que tu ne te connectes pas. Et tu resteras dans l'apostasie. Quand tu prêches l'évangile, mais il y a Kanisi Nini. Qu'est-ce que lui veut montrer? Il y a Kanisi qui va tout. Lui pense qu'il dépasse tout le monde. Mais il va tout. Il ne dépasse pas tout le monde. Mais ça va, il y a beaucoup la montée. Je veux que toi tu changes de cœur. Amen. Quand on dit, seul, arrêtez avec les poudres. Au visage avant de sortir. On a il y aura des boutons sur mon visage. Je suis sûr que quand on t'avait mis au monde, on t'avait mis avec la poudre, ce sont des ustensiles cosmétiques de beauté. Pour ceux qui sont des chercheurs, à l'ancienne époque, en Égypte, on utilisait la poudre pour la beauté. Donc aujourd'hui, les manicures, les pédicures, les coiffures, tout ça, c'est la beauté actualisée. La Bible dit, dans Genèse 6, le fils de Dieu dit que les filles des hommes étaient devenues belles. Ils ont acheté la beauté. Et puis quand tu dis ça, tu vas casser. Si c'est la parole, tu gardes ça. Mais si ce n'est pas la parole, tu risqueras de perdre ton enlèvement. Tu dis, seulement pour ça. Allez-y faire des recherches. Autrefois, les chrétiens ne mettaient pas ça. On va ça sur le frère. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des manières d'appuyer. Et la mer comme une crique. La mer devient les criques. Oui, mais crique à lui. Donc, quand il y a tellement la chaleur, le réchauffement climatique, agisse comme au pastorage. Donc, quand elle marche comme ça, il faut repérer un quota. Et le païen va quitter tes cuisses. C'est le paganisme.
La Bible dit que nous femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Mais aujourd'hui, les femmes s'habillent d'une manière sexy. Si tu veux même voir la spiritualité d'une maison, faut d'abord la femme du chef de la maison. Si elle n'est pas spirituelle, les enfants seront moins spirituels. Amen. Amen. Il y a le message. Nous pouvons prendre les enfants, les réunir autour d'une table, parler de Jésus. Mais aujourd'hui, comment laisser la responsabilité à la télé? Au lieu de prêcher l'enfant Jésus, tu laisses l'enfant les dessins animés jusqu'au soir. Et tu dis que Jésus nous met. Pitié. C'est l'apostasie. Vous faites détourner les enfants de la parole. On connaît plus du Père Noël que de Jésus. Les enfants chantent les chansons du Père Noël que de Jésus. L'abandon de la foi, le péché. Mes frères, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Quand on dit aux gens que le frère Branham, là-bas sur le Sabino Canyon, il priait les pères sortis dans sa main. On dit Alléluia. Lorsqu'on dit l'aide la fille que tu mets, c'est le diable. C'est ça aujourd'hui. Il faut entendre les choses agréables. Elle veut nous froid. Lorsqu'elle a voulu entendre ce qui était agréable, elle a tourné le dos à la parole. La parole, c'est Dieu. Si tu tournes le dos à la parole, tu tournes le dos à Dieu. Tu abandonnes la parole pour goûter ta vérité à toi. C'est ça. Les gens sont partis chercher même le concubinage légal. Mais le diable, doctrine de démon, nous qui sommes dans le message, en voyant ça, réjouissons-nous. Si j'avais le péché, je me repens. Comme le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt. Même bientôt. Amen. Amen. Oh. Quand on dit la colonne de feu est venue. Amen. Quand on dit la colonne de feu, amen. Les gens sont partis, non? Ils reviennent de son amen. La deuxième, il est rentré. La plénitude de la divinité corporelle. Pendant que tu n'as, ils sortent et rentrent. Ça va vous donner quoi? Ils voudront écouter quoi? Des choses agréables. Amen. Pour moi, qui disent que ça rentre, où ça sortait, ou quoi qu'elle a, je crois au message que c'est Jésus. Si je m'en fous, le Seigneur me prépare pour l'enlèvement. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Mes yeux sont fixés sur le roi.
que ce qui est agréable pour moi, c'est la douce voix du Saint-Esprit. Qui me dit, ma fille, attention chrétien. Ma fille, c'est l'heure de la prière. Mon fils, contrôle ton langage. Surveille ce que tu fais. Et la foi la parle à tous les chrétiens. C'est cette foi. Et lorsque ça te conduit, tout ce que les gens pensent est agréable, pour toi, l'essentiel, c'est la foi des pères en toi. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu, environné, réchauffé, toi qui étais tiède, Dieu te donne fort, Dieu te donne chaud. Amen. Ils détourneront une foule. Ils se détourneront. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. On en a combien ici? Au début, quelqu'un commence ministre, il devient docteur, et après demain, il devient docteur en chirurgie des femmes de l'église. Un docteur en chirurgie des femmes de l'église. C'est l'apostasie qui passe en plein. Déjà tourner le dos à la parole. Et suivre les doctrines des démons. Ils sont là. Mais quand tu vois ça, est-ce que tu peux te poser une minute la question? Il faut tout laisser, se concentrer uniquement au message. Je prie que Dieu ouvre une personne les yeux. Quand nous sommes venus à l'église pour chercher un mari, pour chercher un homme, quand personne suit même le mari dans l'église, son Saint-Esprit c'est pour le mari. Quand le mari n'est pas, elle ne fait plus la parole. Elles sont là. Elle ne prie que le mari est là. Quand le mari n'est pas là, elle devient païenne. Elles sont là. Revenons la parole. On n'a pas cru. Mais quand je vais te dire une chose, tu ne crois pas, tu ne fumes pas, tu ne te suis d'aucune manière. Tu as cru le message, tu as 10 ans dans le message, 20 ans dans le message. Mais pour un simple truc, tu peux rater mon levier. Alors que tout ce que tu as prédit sont comme les alarmes. Je prends l'exemple simple. Pour ceux qui travaillent il faut à 11h59, il y a une sonnerie qui sonne. Oui. Les gens savent, combien? Je veux à la maison. À 16h59, la même chose. Mon frère, nous on sait que c'est la langue du départ. Mais ces prophéties qui sont prédites, qui s'accomplissent sous nos yeux, ce sont les alarmes du départ. Jésus revient bientôt pour enlever son peuple. Amen. Revenons à la table. On n'est pas pressé. Les signes de l'apostasie selon la Bible sont le rejet de la sainte doctrine, rechercher des enseignements agréables au soleil, ce que nous avons lu, l'amour du monde plus grand que de Dieu. Bon, là je vais m'arrêter là. L'amour du monde plus grand que de Dieu. Amen. Dernièrement, on avait vu ici que
Autrefois, il était interdit aux gens, aux chrétiens, d'aller au bioscope. Le frère Branham dit que c'était interdit aux chrétiens. Mais les chrétiens ont amené ça. Mon frère, nous avons actualisé le mot et nous avons vu que le mot là aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout ce qui distrait le peuple de Dieu. Dans notre pays, ce sont les choses, les parcs d'attraction. Que Dieu nous pardonne. Parce que moi j'avais déjà amené mon enfant là-bas. Avant de lire ça. Jusqu'à ma mort. Moi je ne rentrerai plus là-bas. Et toi qui ne connaissais pas ça, ne fais pas ça. Amen. Aujourd'hui, combien de gens sont dans l'apostasie? Le frère Branham dit dans discerner le corps de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Prêché le 12/8/1959. Il dit quoi? Au paragraphe 92. Discerner le corps du Seigneur. Prêché le 12/8/1958. Au paragraphe 92. Le frère Branham dit, Paul a promis que dans les derniers jours, il était poussé par le Saint-Esprit. Si tu peux déjà mettre la mélodie. Il était poussé par le Saint-Esprit. Amen. L'église sommera dans l'apostasie. On dit l'église qui sommera dans l'apostasie. Amen. Lorsqu'on parle de l'église, on ne parle pas de l'église qui est corps de Christ. On parle de l'église des bâtiments. Donc tous ceux qui ont bâti les tabernacles, les murs là, dans le monde entier. L'église tombera dans l'apostasie. Quand je parle de l'église, je parle même tous ceux qui sont dehors. Peu importe l'église. Il y en aura des millions. L'apostasie arrivera. Les hommes seront emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Lorsque je parle du plaisir, je reviens au mot bioscope. Tout ce qui procure le plaisir au champ. Amen. Hey. On avance, il dit très loyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. Amen. Ils n'auront pas le discernement. Amen. C'est ce qui se passe. Les gens qui aimeront le plaisir. On va marteler sur le plaisir. Pour terminer. Le diable a mis tous les systèmes. Tous les systèmes pour que les gens soient dans le plaisir. Il met les matchs. Où est-ce que les gens peuvent fuir l'église pour les matchs? Il met les choses bizarres. Mais frère, tout ce qui se passe là, c'est la parole. Je remettrai ceci au diacre. Il pourra partager ce qu'il voudra. Écoutez le plaisir. Sur les plans de Satan contre les chrétiens. Écoutez ce que le diable a préparé contre vous. Et maintenant vous-même, remplacez X par sa valeur. Si tu es déjà pris dans le plaisir, il y a les mains solo, il y a des scotch, il y a des films, il y a Facebook, il y a TikTok, il y a tout ce qui est film par le il y a tout ce qui est jeux vidéo. Les gens sont là dans la distraction. Oh, c'est le plan du diable.
tu ne veux pas payer ça, tu vas voir la haine venir dans ton cœur. Et la haine qui va venir dans ton cœur va te pousser à calomnier. Mais quand tu vas calomnier, c'est la prophétie qui s'accomplit sur ta vie. Sur une mauvaise manière. Amen. C'est ça la ruse du diable. Il dit, empêchez-les. Empêchez-les de passer le temps avec leurs enfants. Bientôt leur maison ne verra plus aucune échappatoire à l'attention du travail. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes, les CD, quand ils roulent, et les télévisions, vidéo, et leur ordinateur constamment en marche dans leur maison. On a vu les gens qui ont dit non, on ne croit pas à la télévision, mais ils ont mis les ordinateurs avec tous les programmes à l'intérieur. Mais mon frère, qu'est-ce que nous cherchons? C'est une forme d'apostasie. Et c'est le plan du diable contre les chrétiens pour nous empêcher de voir ce que Dieu a dit. Qui s'accomplit aujourd'hui. Relèvons-nous. Amen. Relèvons-nous. Il dit, veillez à ce que chaque maison et chaque restaurant ne joue que de la musique non publique. Pourquoi? Pour brûler ton signal. La connexion avec Dieu. Et que quand tu chantes dans ta maison, au lieu qu'à moi, voisin, je veux ta musique. Je te dis ce soir, on fait toute la puissance que Dieu nous a donnée. Si tu as un voisin qui te dérange, qui ne fait que mettre la musique mondaine comme tu as la maison, rentre dans ta chambre, déclare que ta radio se crie. Je te dis ce soir, ça va se crier. Ils sont les agents du diable. Même si tu n'es pas, les instruments vont se crier. Je lance un défi. Je te dis ce soir, aussi longtemps que Dieu a mis ses fils sur la terre comme ses agents pour garder la communion avec lui. Ce soir, celui qui va défier au continuation, tu dis à Dieu, je veux que maintenant le micro, les barres se crient. Tant que je ne me lève pas ici, si Dieu ne fait pas ça, donc la Bible que nous prêchons c'est faux. Je n'ai plus le temps de chasser les sorciers. Mais j'ai maintenant le temps de menacer tout ce qui menace la vie des enfants de Dieu. Non, c'est fini. Laissez-les voler. Laissez-les pour eux venir au fauteuil. Mais nous menaçons les instruments du diable. Amen. Ils sont là avec un plan. Tout ça, c'est pour empêcher les chrétiens de suivre la sainte doctrine afin de se détourner et de suivre ce que le diable a fait. Mais je vous dis ce soir qu'ils font ça pour que l'apostasie rentre. Mais mon frère, ma soeur, toi qui as les yeux ouverts, je vais te dire ce soir de ne pas voir l'état de ta vie. Tu as péché, oui. Tu as des choses bizarres, oui. Mais ce soir, je te demande
Il y a ceux qui ont la foi, qui vivront la foi, qui ne se détourneront pas de la parole. Alors ces choses-là, c'est nous. Amen. Amen. Ma soeur, est-ce que tu peux te relever ce soir? Vas-tu rejeter la parole? Ou vas-tu chérir la parole? Hein? Dans ton foyer, est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu aimes ton époux, mon frère? Quelles sont tes réactions au travail? Tu peux promettre de taper ton collègue du travail. Comme ça, tu vas pleurer le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Pierre, lorsqu'il avait coupé l'oreille de quelqu'un, il n'avait pas le Saint-Esprit. Le jour qu'il avait le Saint-Esprit, c'était le jour qu'il s'était descendu de sa chambre haute. Et là, même comme accusé, il disait la parole. Et toi, apostasie. Mais ce soir, ce n'est pas ta femme. Je t'ouvre une brèche. Quelle est ta position? Peux-tu chérir ton Seigneur? Peux-tu l'aimer? Aujourd'hui, nous voyons l'homosexualité. C'est pas la parole qui s'accomplit. Mais où vas-tu? Que veux-tu faire? Quelle est ta position? Mon frère, veux-tu voir la colonne de feu? C'est toi-même qui fais que tu ne vois pas la colonne de feu. Comme un homme et une femme. Lorsque l'homme aime la femme, l'homme manifestera les caractéristiques d'amour devant cette sœur. Et la sœur, si elle aime cet homme, elle montrera ses caractéristiques aussi. Parfois par les yeux de la femme, on peut savoir que Dieu est à Ligingaï. Et les femmes aussi connaissent que Dieu est à Ligingaï. En signe naturel, c'est comme ça. Dieu voit ton cœur. Lorsque Dieu voit ton cœur, il voit ce qui est au Ligingaï. Et toi, lorsque tu écoutes la parole, si Dieu touche ta vie, tu vois que Dieu le regarde. Donc à Ligingaï. C'est ton état ce soir. Je t'aime encore ce soir. C'est le don. Mon frère, il y aura un débat secret et soudain et ça, ceux qui resteront feront l'étressement de dents. Ils vont chercher la mort. Il n'y aura plus la mort. Ils vont attacher le fil au cou. Il n'y aura plus la mort. Ils vont voir les snipers. Il n'y aura plus la mort. Quel Dieu n'est plus sur la terre. Ça la brille. Moi, ce ennemi. Les souffrances. Après l'explosion. Qu'il vivra fera. Pour nous aujourd'hui. Les prophéties qui ont été prédites ne s'accomplissent pas sous le ciel. Remplacez X par sa base. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Assurément, Dieu a parlé à chacun de nous. Et quand Dieu parle, Dieu n'annonce pas la condamnation. Mais Dieu appelle l'homme à la voie de la repentance. C'est là que lorsque vous rejetez la voie de l'avertissement, à ce moment-là vient le jugement.
Si quelqu'un peut se détourner de ses voies, Dieu reviendrait à lui. Pendant que la mélodie est en train de jouer, chacun de nous doit s'approcher du Seigneur.
l'abandon de la parole par certains. Ceux qui abandonneront la foi. Est-ce votre position? Si cela est le cas, Dieu nous appelle à nous. Comme l'avait fait le fils prodige, reviens à la maison. Reviens à la foi. À la foi apostolique. À une vie digne de l'évangile. À une vie de consécration. À une vie de total abandon. Prions le Seigneur.
Mais aujourd'hui, c'est toi qu'on utilise pour montrer les mauvais exemples. Lorsque tu as cru, tout le monde t'aimait. Aujourd'hui, à cause de l'apostasie, les gens commencent à s'éloigner de toi. Parce que mon frère, parce que ma soeur, de ta bouche, on sent que les choses ne sont plus de la parole. Il y a une place à l'hôtel. Si quelqu'un veut revenir, tu peux venir à l'hôtel. Dieu verra cela. Il te comprendra. Ne regarde pas aux gens, mais regarde à ta vie. Dieu veut que tu reviennes. Il y a une place à l'hôtel pour quelqu'un. Dieu veut que tu reviennes. Dieu ne parle pas en vain. Je t'invite, mon frère. Ne regarde pas aux gens. Tu as cru pour toi. Il y a une place pour quelqu'un. Tu peux revenir vers Dieu. Si tu es là, si tu ne peux pas venir, élève simplement ta main. Élève simplement ta main. Dis Seigneur, je veux revenir. Je veux revenir. Je veux revenir à mon premier amour. Ce message glorieux qui faisait notre fierté. Pendant qu'on priera, c'est Dieu te ramènera. Donc j'invite l'honorable David à prier. Si tu veux revenir, élève simplement ta main. Simplement ta main. Tu peux venir à l'hôtel. Il y a une place pour toi. Oh Seigneur, merci. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a une seule personne qui s'est reconnue pas coupable. Mais je suis le premier des coupables. J'ai honte de moi. Oh Père, hier quand on a écrit ce message, on pouvait passer les temps à dormir la nuit. On était connus comme des hommes de prière, des hommes de montagne. Aujourd'hui, on ne peut même pas témoigner.
C'est comme si tu es devenu un Dieu de l'histoire. Alors que tu ne changes pas. Honte à nous, Seigneur. Nous professons être des chrétiens alors que nous t'avons abandonné il y a longtemps. Nous avons remplacé les moments de lecture de ta parole par TikTok et Facebook. Nous avons remplacé cela par beaucoup de chants. Tu ne t'honores même à toi. Miséricorde, Seigneur. Oh Dieu. Je ne mérite pas, Seigneur. Je ne mérite pas me tenir ici et faire cette prière. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la place de tous, je demande miséricorde. Aide Bethléem à se relever, Jésus. Oh Dieu, nous sommes éloignés de la voie à suivre. Nous sommes détournés, Père éternel, de ta parole. Nous sommes détournés des paroles que nous témoignons autrefois. Des choses que nous condamnons hier. Se trouve dans nos maisons. Oh Père. Et on se proclame prédicateur. On se proclame chrétien. Alors que nos vies ne reflètent pas ce que c'est qu'un chrétien. Mais comme ton serviteur a su le dire, qu'aujourd'hui, c'était pas le jour de condamnation, mais c'est un appel à revenir. Alors Père Céleste, comme ton serviteur le dit de continuer à chanter, je reviens. Seigneur, nous revenons tous ce soir. Implorons ta grâce et ta miséricorde. Implorons ton assistance et ton soutien. Miséricorde. Oh Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que dire, Père? Il nous manque des mots. On ne peut même pas demander quelque chose. Non, Seigneur. La seule demande, Père, que nous pouvons faire ce soir, c'est miséricorde. Aide chacun de nous, Seigneur, à revenir pleinement. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as parlé à tout un chacun, d'une manière ou d'une autre, mais éternellement Dieu, de la chair jusqu'au dernier mot, personne n'a été épargné. Alors Seigneur, que dire? Rien n'est caché devant toi. Oh Dieu, nos vies, Père éternel, même dans le noir, et devant toi, c'est comme si on le faisait au grand jour. Père Céleste, mon Dieu, même devant les autres, on peut pas être saint. Mais Père Céleste, mon Dieu, devant toi, on est les 3 fois pécheurs. Oh Dieu Tout-Puissant, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Si tu pouvais arriver, Seigneur, à dévoiler nos vies, on ne se fera même pas confiance. Oh Dieu Tout-Puissant, miséricorde. Raison pour laquelle ce soir, nous te demandons pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, un Père ne peut reprimander qu'à ses enfants. Un Père ne peut parler ainsi qu'à ses enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, quand tu es mort, même ton Fils, auquel tu avais donné les clés du royaume, était retourné à la pêche, Seigneur. Mais Père Céleste, vu qu'il a été appelé pour toi, tu es allé le suivre, Seigneur. Même au bord du feu, tu l'as encore ramené. Oh Dieu, alors qu'il était avant, il était complètement nu, Seigneur. Et quand il s'est rendu compte qu'il était devant toi, il a plongé dans l'eau, Seigneur, parce qu'il avait honte, oh Dieu. Nous aussi, Seigneur, ce soir tu es venu, tu nous as réprimandé, Seigneur, à cause de nos vies, de nos conditions. Et Père Céleste, rempli de honte, Seigneur, nous baissons nos têtes vers le bas.
implorons ta grâce et ta miséricorde. De la même manière que tu n'avais pas épousé Pierre, ne épouse pas Seigneur. Ouvre tes larmes de bras d'amour. Accepte-nous ce soir. Toi qui as dit jamais ça va te reconnaître. Ce soir, papa, nous sommes venus à toi comme des pécheurs, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu ne condamneras pas le pécheur qui vient à toi, Seigneur. Mais tu condamneras celui qui veut rester pécheur. Mais nous ne voulons pas rester seuls. Nous venons à toi. Avec ta grâce nous soit accordée. Alors sois miséricordieux envers tout et chacun. Maintenant toi, Satan, qui a été dévoilé ce soir, nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ de libérer les enfants de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Nous ordonnons, longtemps tu as pris le contrôle de nos vies, de nos corps, et tu es dévoilé. Je te charge sans préalable. Libère les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout démon de publicité, tout démon de souillure, démon de mensonge, démon de pornographie, démon de masturbation, nous nous condamnons au nom de Jésus-Christ. Libérez le peuple de Dieu. Pour tous les démons d'orgueil, pour tous les démons de soumission, au nom de Jésus-Christ, libérez les filles de Dieu. Oh Père, que la vie de prière soit restaurée au monde. Que les conséquences soient restaurées au monde des autres. Oh Seigneur, enflamme à nouveau ton peuple. Enflamme à nouveau nos vies. Restaure tout un chacun. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, si le peuple, ceux qui ont invoqué, oh Dieu tout-puissant, reconnais leur tort et qu'ils reviennent à moi. Dieu des cieux, je reviendrai à eux. Dieu des cieux, je pardonnerai leurs péchés. Seigneur, ce soir, nous nous sommes répandus de nos péchés, Seigneur. Oh Père, nous te disons, Seigneur, miséricorde. Le diable nous avait séduits, mais par ta parole, par l'amour, tu nous as rappelé qui nous étions, des enfants de Dieu. Alors Satan, tu n'as aucun pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Que tous ceux qui ont été liés d'une manière ou d'une autre par les démons d'envoûtement, des démons de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, libère les enfants de Dieu. Toi, Satan, qui a enchaîné les enfants de Dieu par les maladies chroniques, par la vie de souillure, au nom tout-puissant de Jésus, sors et ne reviens plus jamais. Car ce corps, c'est le temple du Dieu vivant. Cela appartient à l'Éternel et à Dieu seul. Dieu tout-puissant, entre en scène maintenant. Alors que tu as purifié, alors que tu as purifié ton peuple, Seigneur, ne laisse pas les vases rester vides. Que les colombes qui étaient enfouies à cause de nos mauvaises conduites reviennent à la place au nom de Jésus. Alors que tu nous as purifié au mois de la parole, Père Céleste, que ton esprit oigne chacun de nous, que ton esprit remplisse chacun de nous, que ton esprit restaure chacun de nous, que ton esprit vivifie chacun de nous, que ton esprit se magnifie dans chacun de nous, que ton esprit scelle chacun de nous, au nom tout-puissant de Jésus. Bénis le vase que tu nous as parlé. Remplis-le davantage. Oh Dieu, à cause de ce qu'il a fait, il sera la cible de Satan. Il s'élèvera contre lui. Mais puisqu'il n'a pas parlé de lui, il a parlé de toi. Prends position pour lui, Seigneur. Prends pour lui. Reçois de lui sa femme et ses enfants. Nous te recommandons aussi
notre pasteur Seigneur. Oh Dieu, bénis-le, son épouse et ses enfants. Que toute sa maison soit bénie. Lorsqu'il est Seigneur, que ta main soit sur lui. Nous sommes arrivés à la fin. Nous te prions Seigneur de rentrer avec tout ta chance. Ajoute à mon âme le cri. Ce dont je n'ai pas pu exprimer. Dans le parfait nom. De notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen.